C'est le casse du siècle. Okay, let's go. Salut à tous, vous êtes sur Convertinage, un petit podcast fait entre amis. Le but, c'est de discuter ensemble sans réelle contrainte. On a des sujets qui vont varier, c'est pour ça que c'est un peu du libertinage de conversation. Et oui, c'est un nom astucieux. Celui qui l'a trouvé doit être très fier en ce moment même. Ça Vous s'envoie me des fleurs, trouvez en des- présence de Mir, Bonjour. qui s'appelle aussi Loïc, donc peut-être qu'il y a les deux prénoms qui vont sortir, les deux noms. Et Quentin. Doc, du coup, bonjour à tous. Le Doc. C'est ça, on l'appellera surtout Doc. Et moi, Ouais. c'est Fred, parce que mon surnom, il est pas digeste, et ça marche très bien comme ça. Peut-être qu'on le balance. Dans notre- Aujourd'hui, on s'est fixé comme petite conversation de parler de 3 pouvoirs nuls qu'on a chacun sélectionnés de notre côté. C'est des pouvoirs nuls dans le sens où ils sont soit pas très impressionnants, donc de quoi se la péter en soirée, mais pas beaucoup plus que ça, ou alors plus ou moins forts, mais avec des bonnes contraintes qui vont vous ruiner votre vie. Donc on a chacun trouvé un pouvoir, on va commencer par les énoncer, et ensuite on va prendre un peu de temps pour discuter chacun entre eux, voir quelles idées on peut faire sortir de ça. Donc par exemple, mon pouvoir à moi que je propose, c'est d'avoir la capacité de convertir son énergie cinétique en batterie de téléphone, ou batterie de quoi que ce soit en fait, en chargement de batterie. L'énergie cinétique, pour se représenter ce que c'est rapidement, c'est l'énergie qu'un corps a quand il est en mouvement. Donc par exemple, je cours, j'ai une espèce d'énergie, c'est la même quantité d'énergie qu'il me faudrait pour qu'on m'arrête en fait. Donc par exemple, un camion qui roule vers moi, il a une bonne grosse énergie cinétique parce qu'il est lourd et plutôt rapide. Il faut beaucoup d'énergie pour l'arrêter. C'est ça l'énergie cinétique. Mais ça. Mia va nous présenter son pouvoir. Ouais, moi c'est. Tu peux parler n'importe quelle langue, mais pas celle de ton ou tes interlocuteurs. C'est-à-dire, tu arrives, tu connais toutes les langues, mais quand tu dois parler à quelqu'un, tu peux pas parler dans sa langue à lui, enfin dans les langues qu'il connaît. En détail, on reviendra plus en détail dessus après. Et Doc, Et du coup, mon pouvoir, c'est lorsque tu regardes quelqu'un ou lorsque quelqu'un te regarde, cette personne est follement amoureuse de toi, prête à faire n'importe quoi dans les limites du raisonnable, c'est-à-dire ce qui est encadré par la loi. Sauf que si les deux personnes ne se voient plus pendant plus de 10 secondes, chacune des deux personnes oublie tout ce qui s'est passé avec l'autre, enfin tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils ont vécu et tout ce dont ils ont discuté. voilà. Donc là, on a nos 3 pouvoirs. On va commencer par le mien. Comment ça va se passer Je vais repréciser quelques petites questions, parce qu'on en a parlé avant de commencer ce podcast pour éviter de passer des heures juste à comprendre le pouvoir les uns des autres. Des petites précisions sur les contraintes de mon pouvoir. Et ensuite, Mir et Doc vont parler de ce qu'ils en ont pensé et ce qu'ils en feraient avec, comment ils pourraient s'amuser avec ou devenir riches et puissants dans cette société. C'est vraiment ça l'objectif, c'est d'exploiter au maximum ce pouvoir qui à la base est nul. C'est ça, exactement. Mm. Alors, mon pouvoir, du coup, une des subtilités, c'est que quand on convertit son énergie cinétique, ça l'utilise. C'est-à-dire que si jamais je commence à courir et que je recharge mon téléphone en courant, ça va me ralentir. Ça va enlever ma vitesse. Je pense que c'est ça le principal à retenir là-dedans. Ouais. En effet. Corrigez-moi si je me trompe. Non, super. Ça- Ok. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, docteur, de ce pouvoir? Bon, déjà, quelques petits chiffres pour pouvoir se représenter un peu tout ceci. Alors, j'ai regardé un petit peu les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, ce que ça donnait en termes de capacité d'énergie, enfin, les batteries en tout cas, ce qu'elles pouvaient contenir en énergie.
Et j'ai essayé de comparer tout ça. Alors, en gros, du coup, oui, l'énergie cinétique qui dépend du coup du poids d'une personne et de la vitesse de la personne. Alors, je suis parti du principe qu'une personne faisait environ 72 kilos. Ça m'a permis de faire des raccourcis plutôt sympathiques pour en venir au fait que si on veut recharger son téléphone totalement, et c'est pas si grand que ça, il faut passer de 36 km/h à 0 km/h. C'est-à-dire que si on arrive à courir à 36 km/h, s'arrêter suffit pour recharger totalement son téléphone. Un ordinateur, c'est 10 fois plus. Du coup, on est plus dans les 360 km/h pour un ordinateur. C'est 10 fois plus d'énergie un ordinateur? C'est 10 fois plus, ouais, la batterie d'un ordinateur et la capacité de la batterie Ça, d'un c'est plus. ordinateur est 10 fois plus grande que celle d'un téléphone. Ok. J'ai pris les chiffres en moyenne. Du coup, voilà, 36 km/h pour un téléphone, 360 km/h pour un ordinateur. Et j'ai également regardé parce que faut savoir que lorsque on monte en altitude et qu'on tombe, on va avoir également une vitesse qui va s'appliquer à nous. Et du coup, je me suis demandé quelle attitude était suffisante pour pouvoir recharger tout ça. Et pour un téléphone, il suffit de faire une chute de 50 mètres de hauteur pour pouvoir le recharger totalement. Et pour un ordinateur, du coup, 500 mètres de hauteur. Ce qui est d'ailleurs un bon chiffre, puisque 500 mètres, c'est globalement la distance qu'il faut chuter pour atteindre sa vitesse maximale de chute. Du coup, c'est très, très simplifié, tout ça, tous ces chiffres. Tiens, Quentin. Du coup, 500 mètres de hauteur de chute pour 500 mètres de hauteur de chute pour recharger un ordinateur complètement. Ok. Permets-toi de t'arrêter que je me plante, c'est très probable. Mais l'énergie cinétique, avec le risque de passer pour quelqu'un qui se souvient de ces équations-là, l'énergie cinétique, ça évolue avec le carré de la vitesse, non? Du coup, si tu cours 10 fois plus vite, tu vas pas avoir 10 fois plus d'énergie. Tu vas avoir 100 fois plus, non? Je suis désolé si ça claque toutes tes recherches. Alors pour le téléphone, je suis sûr, mais c'est vrai que pour passer du téléphone à l'ordinateur, j'ai fait peut-être quelques raccourcis. En effet. Non, oui, non, tu as raison, oui, c'est pas 360 km/h, c'est 3600 km/h. Bah non. Non, oui, c'est ça, Non, c'est non, ça. c'est dans l'autre sens. Tu dois pas courir aussi vite que 300. C'est 3000. Bon, enfin bref, En fait, ce du qu'il veut coup. dire, c'est que c'est plus dans tes calculs, c'est Ah oui, par encore rapport à la mieux, vitesse. tu vois. Tu Ah oui, gagnes non, c'est ça. beaucoup encore plus mieux. d'énergie en Si tu courant tombes à moins vite. Oui, en Ok. effet. C'est Ça veut ça, dire si tu tombes. par rapport à tous tes calculs, il faut s'imaginer que c'est encore mieux que ça. C'est ça. Ok. Ok. Oui, non, oui, je vois ce que tu veux dire. Bien, bah ravi d'avoir éclairci ça. Oui, non, Merci pour ces Tu peux jeter tes précisions. post-it. Et du coup, comment t'exploites ça, toi? Ben, j'ai réfléchi à plusieurs façons d'exploiter tout ça. Bon, il y a des trucs un peu classiques. On peut s'amuser à aller dans la rue, voir les passants, on leur propose de recharger le téléphone, tout en termes de loisirs. Un autre loisir aussi que j'y vois, c'est lorsqu'on se trouve par exemple dans un véhicule comme un train, ou avoir une Mhm. certaine énergie cinétique due au train. Mhm. Et si on va chercher à recharger son téléphone alors qu'on est dans le train, en gros, on va ressentir une accélération à vitesse constante. Ah, c'est En vrai, ça gros, va sympa. alors qu'on est dans un train de base, on ne sent pas l'accélération, c'est comme si on était sur le sol. Mais à partir du moment où on va chercher à recharger notre téléphone, notre ordinateur, on va se sentir comme si on était dans une montagne russe, vous voyez? Du coup, Mhm. ça permet de rendre un peu plus cool les voyages en train, en voiture, pendant qu'on recharge le téléphone, c'est plutôt pas mal. Mhm. Stylé. Et l'autre chose aussi que j'en avais vu, bah, c'est par rapport enfin, personnellement, le pouvoir, j'utiliserais totalement pour faire de la musculation. Genre, tu cours et tout en courant, tu recharges, enfin, tu prends plein de batteries vides, tu les recharges tout en courant. Ce qui fait que tu Ouais. vas devoir faire plus d'efforts ou même si tu fais des squats, genre en bougeant ou en faisant des pompes, tu vas bouger, bah, ça va être beaucoup plus dur. Plus besoin de poids, plus besoin d'haltères, plus besoin de machines. Le fait de recharger ton téléphone va te faire dépenser bien plus d'énergie.
Ok. Donc vachement plus proche du quotidien que ce que je m'imaginais. Après, moi, Ouais, j'ai Ouais, pas ouais. trop pensé. Intéressant, en c'est... effet. Et toi, Mire, qu'en penses-tu? Alors, c'est incroyable ce pouvoir. Déjà, genre, quand j'ai commencé à réfléchir au début, j'étais là, ok, ouais, le premier truc que j'ai écrit fait, ok, on peut recharger des batteries, et après, c'est un peu chiant. Surtout que ça va nous ralentir et tout, ça va nous Tiens, fatiguer. d'ailleurs, Après, excuse-moi, Amir, je te vas-y. coupe. On a, on, on s'intéressait à ça, mais à première vue, vous pensez que c'est lequel le pouvoir le plus intéressant, le plus fort, le plus Ah, cool à avoir, vite fait. Hmm. Vite fait, vous pensez que c'est bah, lequel Vite j'hésite fait, en je pense dessus. que... Celui-là, en vrai, celui-là, en vrai, je kifferais plus. L'autre, celui avec les amoureux, je pense que ça a plus d'intérêt. Mais celui-là, c'est ce que je kifferais le plus en vrai. Je vais expliquer pourquoi. Ok. Moi, je pense que celui des amoureux, c'est le plus vénère pour atteindre la suprématie mondiale. Si c'est ça qui t'intéresse, c'est celui-là qu'il faut choisir. Je pense que celui des langages, il est carrément nerfant. Genre, c'est-à-dire que ta vie, elle est nulle quand tu l'as, mais peut-être que j'ai pas imaginé les bons trucs. On en parlera plus tard. Et celui-là, je pense que c'est un petit peu. Il est sympa. Comment je l'imaginerais, il est peut-être un peu anodin. Donc, apparemment, Mir va nous secouer un peu les miches là-dessus. Mais au moins, il te ruine pas ta vie. C'est vrai. Là, ici, t'as le choix en fait. C'est ça qui est cool. C'est que je fais ça. Bon, du coup, ouais, je reviens à ce que je disais. Je dis au début, ouais, c'est cool, je peux exploiter ça. Moi, je vais essayer de faire de l'argent. Comment je peux faire ça en exploitant, en rechargeant des batteries? Ouais, mais après, je t'avais posé la question, Fred. Je t'ai demandé, c'est vraiment une conversion. Il n'y a pas de création d'énergie. C'est-à-dire, tu ralentis tu, et toute cette énergie va aller dans une batterie. Mais le problème, c'est que la meilleure façon d'exploiter ça, ça serait de monter en hauteur pour recharger le maximum de batterie et tout, sauter en parachute et tout, et pour recharger tes batteries. Mais sauf que monter, ça demande de l'énergie, du coup finalement on va dépenser de l'énergie pour recharger une pauvre batterie, ça vaut pas le coup. Je me suis dit bon, j'arrête ça, et après je me dis mais attends, je viens de penser à quoi là? Je saute et je prends un parachute. Est-ce que c'est utile le parachute? Parce que je peux ralentir mon corps en rechargeant des batteries. C'est juste que j'ai un stock de batteries quelque part, on s'en fout, et je peux sauter de n'importe où sans problème, en chutant et je me ralentis jusqu'à la fin, tu vois. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, Ah, je ouais, suis ouais. totalement d'accord, Et, ouais. et à partir de là, c'est fou. Mais tu fais ce que tu veux. Là, Et je me suis dit déjà quel métier tu pourrais faire? Bah, tu peux faire pompier, secouriste, militaire, ce genre de trucs, plein de trucs. Tu peux aller sauver des gens en montagne, sauter dans des trous s'il y a quelqu'un qui est coincé dedans. Pompier, monter dans des immeubles, récupérer quelqu'un, sauter avec lui en bas et te ralentir. Tu peux faire tout ça, militaire, tu peux infiltrer des endroits sans parachute assez discrètement, trop stylé. Après, tu peux aller même plus haut, tu peux être astronaute, gros, et redescendre sur Terre sans capsule de sauvetage, sans capsule, quoi que ce soit, tu vois. ok, alors, j'ai pas fait le calcul, mais si on part du principe que il faut recharger, enfin, que l'énergie va dans une batterie, ça veut dire que Mhm. si tu sautes depuis par exemple la Lune, il faudrait que tu emportes avec toi une batterie énorme pour pouvoir T'as mettre toute besoin... l'énergie. Là, c'est fort, c'est que t'as pas besoin d'avoir la batterie avec toi. Ah oui, il faut la visualiser, Il c'est faut la vrai. visualiser. Et là, on s'en fiche. Et là, Ouais, ouais, non, ouais. tu peux avoir un stock de batteries quelque part, les brancher directement à un réseau. Moi, je recharge les batteries, l'électricité va direct. Voilà, je recharge jamais vraiment la batterie, tu vois, et l'électricité s'en va directement. Et c'est pour ça qu'au début, je voulais faire en effet plein de calculs pour recharger les trucs. Et après, quand j'ai vu ça, je fais, en fait, j'ai pas le côté batterie, énergie, je m'en fiche. De toute façon, pour les recharger, il faut que je dépense de l'énergie pour soit en mangeant, pour courir, soit en pétrole, je sais pas, en gaz pour monter en hauteur. Et c'est pas possible, tu vois. Du coup, je me suis dit, en vrai, exploiter le fait que tu peux. C'est quand même assez limité. Enfin, tu peux pas faire grand-chose quand tu peux sauter de n'importe où sans problème. Ok, cool. En vrai, c'est quand même. Moi, En je fait, trouve tu ça. peux, tu peux Je voler, quoi, kifferais plus ou moins. beaucoup. Tu peux plus ou moins voler. En fait, tu peux pas vraiment voler parce que pour monter, ça va être compliqué. Tu peux l'éviter Mm. et redescendre lentement. Ouais.
Ouais, Après, mais ça aussi, le truc, mettons tu te... Pardon, vas-y. ça aussi, le truc, c'est qu'il faut de l'énergie pour monter finalement. Oui, il Genre, faut toujours de l'énergie globalement, pour monter. l'énergie que tu vas utiliser pour recharger les batteries, ben, finalement, c'est cette énergie-là que tu peux utiliser pour remonter. C'est En ça. effet. Et ça peut être très amusant, hein. C'est vrai. Après, moi, je me suis dit aussi que dans les batteries, en vrai, il y a des pertes d'énergie. Du coup, c'est pas forcément le meilleur Disons, endroit où mettre de l'énergie. disons qu'a priori, tu peux pas voler à l'infini, mais tu peux ne pas tomber en fait. C'est vrai que c'est. Ouais. Quand j'ai proposé ce pouvoir, dans ma tête, c'était. Ah ouais, comme ça tu peux sauter, faire de l'énergie. Et en réfléchissant une seconde de plus, je me suis dit, bah oui, mais en fait, il faut payer l'énergie pour monter, donc pour Ouais, monter, ouais. pour descendre. Donc l'avantage, il Du est coup, pas c'est là. un truc nul. Ouais. Du coup, je me suis dit, bah je vais laisser réfléchir et puis on va voir s'il trouve des idées meilleures que les miennes. Et en fait, j'ai pas pensé au fait que, tel un enfant, on puisse s'amuser en fait. Genre, j'étais là avec mes lunettes de comptable. Comment on peut faire de l'argent avec cette merde là, c'est nul. En fait, bah, tu peux ne jamais tomber. Techniquement, voilà, donc si t'as un truc qui t'élève de 1 centimètre, bah, il t'élève de 1 centimètre, tu peux pas retomber en dessous du centimètre. Donc t'as pas besoin de grand chose en fait. C'est le moment Ouais. d'acheter un pentacoptère là, je sais pas, comme dans Spirou. Bah, moi, le truc que je trouve le plus pratique finalement, c'est bah, enfin, personnellement, si j'ai ce pouvoir, la première chose que je fais, c'est que je vis dans un meuble, au moins enfin, j'essaie de vivre assez haut, un immeuble assez haut, genre au 20e, 30e étage. En gros, l'idée, c'est que bah, dès que mon téléphone est déchargé, bah, je passe par la fenêtre en fait, tout simplement. Oui, c'est Je vrai, descends. dans le quotidien, c'est pas mal, c'est vrai ça. C'est Au vrai. quotidien, c'est vraiment cool. D'ailleurs, j'ai refait un peu du coup les petits calculs. C'est pour le téléphone, c'est 115 km/h qu'il faut aller. Et pour le Hmm. oui, parce qu'en 115 fait, km/h, je comprends pas. sachez que racine carrée de 1000, c'est 10. Non, c'est pas ça, hein, c'est pour ça que je m'étais trompé. Mais bon, c'est pas grave, hein. Hmm. Mais pour recharger le téléphone, c'est pas mal. En termes de quotidien, ça te 115, l'améliore. 115, c'est beaucoup. Quand même. Ça me paraît étrange, ça me paraît étrange ce calcul, mais c'est pas Bah, trop le but de toute manière, c'est pas grave. oui, oui, oui. Mais Mais en gros, c'est une batterie, c'est 36 000 joules. L'énergie cinétique, c'est un demi de la masse fois la vitesse au carré. Hmm. Voilà, du coup, vous pouvez revérifier, mais c'est ce que j'ai fait. T'as perdu tout, tu m'as perdu. maman, Ouais, t'inquiète tu m'as pas, pas perdu. je Tu t'expliquerai. m'as pas Appelle-moi, je t'expliquerai, maman. Y a pas de problème. Ok, bah écoutez, chouette, je suis content parce que j'ai rien Ouais. appris de plus sur ce pouvoir, mais j'ai réappris à voir la vie sous un nouveau spectre. Après, il y Merci. avait des trucs aussi, il y avait des juste, je pense qu'on est encore Vas-y. j'ai des questions encore qui restaient là-dessus. C'était, est-ce que, imaginons, parce que peut-être pour exploiter un peu, pour gagner un peu d'argent, tu pourrais travailler genre, je sais pas, je me demandais à quel point tu peux porter des choses lourdes, tu vois, parce que si, Hmm. ok, je porte quelqu'un, je suis pompier, je porte quelqu'un, je tombe, je peux le porter, ok, ça c'est un peu un souci. Imaginons maintenant, je saute d'un immeuble avec je sais pas, un truc qui pèse 1 tonne sur mon dos, une cargaison qui pèse 1 tonne, est-ce que je peux ralentir? Est-ce que je bloque ce truc-là, tu vois? Bah, c'est Est-ce ce que que je peux garder ce truc en lévitation ou est-ce que ça m'écrase? Je comprends pas. Je sais pas trop je là. me suis je me suis également demandé, genre, enfin, je me suis dit que il y a 2 façons de convertir l'énergie, soit on la convertit petit à petit, soit on la convertit instantanément. J'avais posé une précision à Fred par rapport à ça, il m'avait dit que c'était pas instantané. En effet, si c'était instantané, on aurait pu te comparer à Superman parce que si tu peux instantanément convertir ton énergie cinétique, bah, tu peux en fait arrêter des camions à main nue, hein. Genre, dès que le camion te Ouais, touche, enfin, finalement, ouais. il transmet son énergie et toi, tu as juste à l'annuler et à la mettre dans un téléphone. Mm. Bah, moi, ce que je m'étais imaginé, c'était potentiellement de se faire harnacher dans des véhicules qui vont super vite et de t'arrêter comme Ouais, ça. Mais je pense qu'en fait, ça dépend grandement de la résistance des matériaux. C'est-à-dire que si mettons, tu roules dans ta bagnole habituelle, tu roules à 100 km/h et tu commences à l'arrêter, ton siège, il n'est pas bâti pour arrêter ça. Donc ton siège, tu vas l'éclater. Le siège derrière, c'est pareil. Donc en fait, pour moi, utiliser dans un véhicule, mis à part si le véhicule il est construit pour, ce qui n'est pas le cas s'il n'est pas construit pour, Mhm. tu vas l'éclater avant de faire des trucs intéressants. Ouais, je comprends. Après, Mais Ouais, bon, du coup, ça reste limité à ça. Ouais, ça reste beaucoup d'amusement, peut-être dans des c'est métiers ça. de secours. Ou si vraiment juste pouvoir planer, et genre tu grimpes Mhm. dans un arbre, tu sautes et tu
tu t'assois dans les airs, ça doit être sympa. Ouais. On arrive au bout de 15 minutes à peu près à parler de ça, on peut peut-être passer au prochain pouvoir. Est-ce que... Je peux prendre la main, si vous voulez. Vas-y. Vas-y. Alors, mon pouvoir, c'est... Vous pouvez parler n'importe quelle langue, mais pas celle de votre interlocuteur. Maintenant, pour un peu plus de précision. Vous connaissez, vous avez toutes les connaissances de toutes les langues en tête. Juste quand quelqu'un est en face de vous, ou un groupe de personnes, chaque langue qui parle, vous pouvez pas, vous oubliez complètement l'existence. Ensuite, vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut lire et écrire ces langues-là? J'ai dit bien sûr, mais vous devez apprendre d'abord à lire et à écrire. La lecture et l'écriture, c'est pas le parler. Sauf que quand vous arrivez devant quelqu'un, la langue de cette personne, vous l'avez oubliée. Du coup, vous avez aussi oublié, je pars du principe que vous avez aussi oublié comment on l'écrit et comment on la lit, si jamais vous avez appris. Ensuite, la dernière question, c'était... je sais pas, je l'oublie celle-là. C'était quoi ta question déjà, Fred? La question que tu avais posée? Tu me mets un peu sur le Ouais, grill là. excuse-moi. Non, c'est bon. Je crois qu'on a tout fait. Je pense que si jamais ça nous reviendra quand on en parlera a priori. On se rendra compte que en effet c'est une précision qui manque. Et Notamment, oui, une précision qu'on n'a pas spécifiée. Peut-être qu'on l'a fait pour le pouvoir précédent. C'est par rapport au référentiel. référentiel terrestre. C'est voilà, l'énergie cinétique par rapport au référentiel terrestre pour éviter d'avoir des C'est vrai qu'en fait, valeurs atroces si tu mets un référentiel au centre de la galaxie ou quoi. Mais, sachant que la Terre tourne à 1500 km/h sur elle-même et à je ne sais pas combien de kilomètres/heure autour du Soleil, si on prend cette vitesse-là et qu'on l'annule, c'est pas très cool pour nous finalement. c'est ça. Ou même, si tu fais ça, en fait, tu te fais éjecter dans le cosmos par rapport à la Terre. Donc non, c'est pas très... Mais il y avait un effet, juste pour revenir à ça rapidement, il y aurait eu un effet sympa avec ça serait, tu fais ça une fois, tu te sacrifies, et boum, tu fous de l'énergie à la Terre pour un bon moment. Tu te sacrifies, tu recharges toutes les batteries sur la planète. Votre batterie aujourd'hui a été rechargée par Fred. Il est mort maintenant. Il est parti. C'est un hommage à Fred. Mais bref, oui, Voilà. revenons sur à nos moutons. Ok. Docteur, toi, tu veux Les commencer, langues. docteur? Ben, j'ai regardé un peu, du coup, je me suis un peu renseigné. Alors, il faut savoir qu'il y a 7000 langues qui sont parlées dans le monde, ce qui fait quand même un bon paquet de langues dans la tête. Alors, il faut savoir que celui qui a parlé le plus de langues, c'est Ziad Faza, et il parlait 58 langues avant l'âge de 20 ans. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Et j'ai regardé aussi 2-3 petites informations. Il faut savoir du coup que quand on apprend une langue, il y a des connexions qui se créent dans le cerveau, et du coup, forcément, le cerveau grossit. Bon, comme c'est un pouvoir magique, on va partir du principe qu'on est normal, mais physiquement, quelqu'un qui connaît 7000 langues aurait un cerveau énorme. Ou très dense. Ou très, très, très dense, en effet. T'en ferais quoi du coup de ce pouvoir? Comment tu imagines ton quotidien? Ce que j'en C'est cool, ferais, tu rends des infos et tout, c'est cool. par rapport par exemple aux langues mortes, ça peut être pas mal. Je me suis dit que si on peut parler toutes les langues, même celles qui ont existé, ça peut être pas mal pour essayer de construire un statut de messie ou de gourou, en gros je sais pas, de personnes de l'époque, ou de créer une religion, de créer un clan, de créer un groupe de personnes. Je pense qu'on peut devenir facilement un messie avec ce pouvoir. Sinon, l'autre utilisation que j'en ai pensé, alors, si on part du principe que le pouvoir, si quelqu'un peut connaître une langue sur le bout des doigts, comme il peut connaître un petit peu la langue. Du coup, si on part du principe que c'est ce que la personne connaît dans la langue qu'on ne peut pas parler, par exemple, si je sais dire Watashi wa Kantan desu, je suis Quentin du coup en japonais, ben, la personne qui a ce pouvoir en face de moi ne pourra pas dire je suis un tel en japonais. On est d'accord là-dessus? Ouais. Du coup, moi je le verrais bien dans les services de renseignement français qui permettraient de Spécifiquement français, détecter français. Non mais bref, dans l'espionnage, en gros, ça permettrait de détecter la nationalité des personnes.
globalement, tu te retrouves face à une personne et tu essayes de dire une phrase, des phrases plus ou moins complexes face à cette personne. Et si tu n'y arrives pas, si tu n'arrives pas à parler la langue que tu veux, ça signifierait que cette personne a cette langue. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais, ouais, Pour ça, ouais, tu ouais. peux Ça savoir ce qu'il désinfiltrer, parle et en déduire des ça choses. désinfiltrer d'une autre Par nationalité. élimination. Ah, c'est stylé, ouais. Essaye de parler toutes les langues et celle que tu peux pas parler, tu sais qu'il parle cette langue, tu vois? Ça te permettrait Ouais. d'avoir pas mal d'informations sur la personne et je pense que ça pourrait être un très bon pouvoir du coup dans les services de renseignement, dans tout ce qui est espionnage, tout ça. Ok, est-ce que je peux rebondir là-dessus du coup ou pas? Mais bien sûr. Alors, mettons, c'est ça ton taf. Le matin, tu vas au service des renseignements, tu dis bonjour, enfin tu essaies de dire bonjour au chauffeur de bus, mais tu dis un truc en navajo parce que tu parles pas, parce que tu peux pas parler français ou quoi que ce soit. Tu arrives à ton taf du renseignement que tu as réussi à obtenir avec un entretien d'embauche désastreux, parce que tu n'arrivais pas du tout à communiquer quoi que ce soit avec le gars quiconque rentrait dans la pièce, pouf, tu n'arrivais plus à parler comme ça. Donc je sais pas comment tu as fait pour avoir ton taf, comment tu as fait pour convaincre ces gens que t'étais pas juste un espèce de fou furieux inepte sociétalement parlant, quoi. Mais bref. Tout ça pour dire que je trouve que le problème de ce pouvoir, c'est que c'est une vie de solitude intense. Tu peux parler avec personne, en fait. D'accord. Tu peux parler avec strictement personne. Et tu peux même pas regarder la télé, en fait. Enfin, ça dépend un peu de ce que tu considères comme étant un interlocuteur. Donc moi, je trouve que ce pouvoir-là, il est vraiment... Alors, il a peut-être des utilités, mais je trouve qu'il faut chercher un petit peu. Donc là, par exemple, le docteur, il est astucieux, il a pensé en effet à trouver des identités. Du coup, tu peux devenir un espèce de super protecteur du gouvernement pour des cas très, très précis. Qui, je pense que t'es pas bien payé, je pense. En plus, t'es fonctionnaire. Donc... En vrai, je pense que du coup, la première idée, en tant que gourou où tu parles une langue totalement inconnue, les personnes, je pense que tu vas pouvoir rallier du coup des personnes à toi, les personnes vont se demander waouh, c'est qui est cette personne, d'où elle vient, il faut essayer de la comprendre et tout ça et tout ça. Tu parles une langue qui n'est plus du tout parlée, tu vois. Je t'avoue, des gens qui parlent en baragouinant et personne comprend. Moi, je suis aux États-Unis, j'ai l'impression d'en voir tous les jours. Il y a des gens fous partout. Et personne se masse autour d'eux pour essayer de comprendre leur langage, c'est juste que ils sont fous. Je dis pas que c'est impossible, je dirais que même si t'es un messie, super, dans tous les cas, tu pourras quand même parler avec personne, quoi. Même si tout le monde te trouve super stylé et incroyable, toi t'es quand même tout seul, en train d'essayer de demander où sont les chiottes depuis 2 heures. Ok. Par contre, l'endroit où je verrai une utilité, c'est un peu du one shot, c'est un peu quand t'as le pouvoir, poum, direct tu sais si c'est, tu gagnes une information qui est intéressante. C'est que le pouvoir, en tout cas, peut-être que je suis un petit peu astucieux aussi comme docteur et que c'est pas très intéressant, mais tu peux directement savoir s'il y a une vie extraterrestre quelque part qui parle vocalement en tout cas. Genre s'il y a des gars qui sont sur une planète autour de Ganymède, je crois que Ganymède c'est une étoile. Si c'est pas une étoile, ne dites rien. Et s'il parle vocalement, parce que le pouvoir spécifique c'est que tu parles, donc tu peux pas faire des cliquetis d'antenne ou quoi. Là tu sais, poum, ok, il y a un truc qui parle, je sais pas où. A priori, tu peux même pas vraiment localiser, mais si tu es très bon, tu peux peut-être un peu référencer les langages qu'on connaît sur Terre, et tu peux déduire des choses. Mais pour moi, ça va pas beaucoup plus loin que ça, ou peut-être que j'ai manqué d'inventivité, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai que quand je dis toutes les langues, ça veut dire vraiment toutes en fait. Du coup, en effet, on peut instantanément savoir s'il y a des langues extraterrestres qui existent. Et... Vas-y, t'as un truc à dire, Doc? Alors là, J'ai une question pour moi aussi. Bon, j'ai une autre idée aussi. Mais là, l'idée que je viens d'avoir, c'est est-ce que vous connaissez les mignons dans Momoche et Méchant? Ouais. Les mignons, c'est ce qu'ils parlent, c'est en fait des mots random de plein de langues différentes. Du coup, tu pourrais être docteur de mignon, finalement. Un peu comme les Sims. Mais est-ce que, du coup, le mignon n'est pas une langue à part entière? Est-ce que dire des mots random d'une langue, c'est pas une langue? Tu vois? Peut-être que de notre point de vue, c'est pas une langue, mais du leur, enfin, s'ils peuvent communiquer, c'est une langue. Après, c'est un cas hypothétique d'une race fictive, donc on sait pas à quel point leur langage est du coup, en métier, tu pourrais doubler les mignons dans Moi Moche et Méchant. Mais j'avais pas réfléchi à ça au début, mais là, vous voyez pas où est-ce qu'on arrive là, avec tout ce que vous dites?
Si, Non? et je pense que c'est l'autre truc que je veux parler. Je sais pas si tu Vas-y. penses la même chose que moi. Moi, je suis en mode, bah, le gars qui connaît toutes les langues, est-ce qu'il pourrait pas Ouais. créer la langue qui unifierait tout le monde? Ok. Ça, ok, c'est Tu vois ce peut-être. que je veux dire? Genre avec, Après, il connaît toutes les langues, mais il est peut-être pas fort en linguistique, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça serait cool qu'il soit pas fort en linguistique pour le coup, parce que il a un truc à faire, mais Ouais, bah, il y a un truc à faire. Moi, je pense qu'il y a ouais, vraiment un truc à faudrait faire. qu'il se lance dans des études de linguistique et voir comment. En tout cas, ce Ouais, serait un bel expert en linguistique. En effet, c'est un truc que je me disais. Après, comme tu sais pas l'écrire, c'est un peu compliqué. Mais Oui. tu deviens un petit peu un méga spécialiste d'une langue parce que tu la connais parfaitement. En tout cas, si tu la connais pas parfaitement, c'est vraiment claqué comme pouvoir. Et Oui. peut-être que tu pourrais écrire des livres dessus, genre t'écris Oui. une méthode d'apprentissage du français machin, mais je sais pas si ça va vraiment avec le pouvoir, le fait d'être en effet pédagogue et linguiste. Bah, c'est ça, Bah, en fait, comme comme tu disais tout à l'heure, c'était ma mise en situation. Enfin, la mise en situation, vraiment, c'est comment vous faites dans la vie de tous les jours. Hmm. Vous êtes solo, comme tu as résumé tout à l'heure, Rosé, vous êtes vraiment solo, en fait. Vous pouvez communiquer avec personne, mais peut-être que vous pouvez écrire, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez enregistrer. Bah, Il y a alors peut-être un truc à faire. c'est ça le Vas-y. problème dans la définition de ce pouvoir, c'est l'interlocuteur. Ça veut dire quoi l'interlocuteur? C'est la personne à qui tu t'adresses. Si je fais une vidéo pour mes potes, boum, je peux plus parler leur langue techniquement. À quel point est-ce que je peux me mentir à moi-même et dire non, je fais une vidéo comme ça, je fais un petit vlog audio pour moi tout seul plus tard. Est-ce que d'ailleurs si tu te fais, est-ce que si tu te parles tout seul, est-ce que tu peux parler vu que tu parles toutes les langues? Est-ce que le filtre fonctionne sur toi? Le fait de t'auto-comprendre, ouais. Est-ce que Je- On va te dire que non, sinon ce gars il aura des gros problèmes psychologiques. le pouvoir qui veut dire tu peux plus parler. Mais voilà, ce que je m'imaginais immédiatement en fait au départ, quand j'ai lu ce pouvoir, c'est mettons, je fais un discours à des gens, est-ce que je peux pas engager, encore une fois, je reprends l'exemple du Navajo, je sais même pas si je dis le Navajo correctement, on va dire que oui. Si j'engage un Indien Navajo, donc un langage qui est très peu parlé dans le monde, du coup ça devrait pas trop m'handicaper, je le trimballe partout avec moi. Le gars, je lui ai fait comprendre par des galères précédentes ce que je voulais de lui. Et quand je parle à quelqu'un, en fait, je parle à mon pote Navajo, donc dans un langage que lui il comprend pas, mais que je sais que mon pote comprendra. Est-ce que ça fait un substitut? Ça dépend ce que tu définis comme interlocuteur, mais Si. aussi le problème Ton de ça, pote, c'est il est là ou pas? comment? Pour moi, c'est. Disons Ça que pour dépend moi, à qui tu t'adresses. Ça dépend à qui tu t'adresses, tu vois. pour moi, c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse. Enfin, genre, on Ouais, pourrait parler c'est un peu sémantique 20 compliqué. ans dessus, on serait pas vraiment Ouais. avancé. On dirait ça dépend. On interprète comme on veut. Après, de toute façon, on fait un peu ce qu'on veut. C'est ça. Et ça tombe bien parce qu'on arrive au bout du Ouais. petit temps qu'on s'est accordé là-dessus. On essaie de rester à pas plus d'une quinzaine de minutes sur chacun des C'est pouvoirs. Et juste pour finir, un dernier truc, vous avez pas pensé aux animaux? Si, justement, oui, tu fais bien de le dire. C'est un des Ouais. trucs Oui, auxquels j'ai j'ai pensé pensé, aussi. mais t'as dit langage. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que les animaux, ils parlent? Un chien, on dit Bah, pas qu'il parle, on dit qu'il aboie. À un là, tu moment, sauras. Ah oui. un chien, il aboie, un chat, il parle pas. Et d'ailleurs, on sait qu'une grosse partie du langage animal, c'est du langage corporel. Bon, un peu comme nous, bien sûr, Ok. mais peut-être. C'est-à-dire, Ouais, peut-être. c'est vrai j'ai dit parle. Du coup, Mais ça non. change tout. Et encore une Oui, fois, c'est ça. bah, si les chiens ils peuvent parler, bah, ça me fait une belle jambe parce que je peux pas leur parler. Voilà. Donc, ça fait- je peux le dire à mes potes, bah, c'est cool, je peux vous l'écrire sur un papier si vous voulez. Bah non, en plus, même pas. Enfin, bref, ce pouvoir, il est surtout, c'est un pouvoir de bon gros Solitude. introverti. D'introverti extrêmement sévère. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un dans le monde comme ça. Finalement, c'est limite, enfin, tu sais même pas si tu pourrais avoir ta place dans le record, enfin, le livre des records du monde, puisque tu sais même pas si tu pourrais faire comprendre que tu connais 7000 langues. Oui. Oui. Bah ouais, parce que à chaque Ouais, fois que tu c'est- essaies de le prouver, les témoins ils sont en mode bah je sais pas, ils arrivaient pas à parler devant moi un truc que je comprenais, donc si ça se trouve ils baragouinaient à chaque fois. En fait, tu vas juste te retrouver en hôpital psychiatrique ou en bête de foire. Mais oui, c'est ça en fait. C'est pour ça que le bail du Messie, c'est. Je veux bien le croire, mais. Enfin, je veux bien te laisser le croire, on va dire, mais moi j'y crois pas. Et juste pour revenir, imaginons vous avez enfin, dans la vie de tous les jours, vous faites comment pour les papiers administratifs? Enfin, comment vous vivrez ce pouvoir? Non, mais Moi, je ça pense que m'intéresse.
Je sais pas quoi te dire. Tout est C'est horrible. pas possible. On est d'accord. C'est vrai que Ouais. Tout est horrible. Genre, je pense que J'ai pas fait c'est longtemps, possible. mais ouais. En fait, ça dépend Ouais, c'est un petit vrai, peu de la limite que tu poses à ton pouvoir. Pour moi, quoi que ce soit serait long, douloureux. Et franchement, remplir ces taxes dans un langage que je comprends pas, ça me fait mal. Ouais, c'est vrai. Après, tu peux t'amuser à écrire en hiéroglyphe, du coup, ou faire des trucs assez stylés, mais Oui, mais non, parce qu'il Mais faut ça, que tu comprennes aussi. ça Enfin, marche bref. pas la CAF, ça marche Ce pas la pouvoir, CAF. il est horrible. Ce pouvoir, c'est une malédiction. Voilà, c'est le pouvoir nul par excellence. Ce n'est que mon opinion, mais Ok. j'espère vous avoir convaincu. Moi, je pense qu'il y a des anciennes langues qui sont perdues, que tu pourrais remettre au goût du jour, et ça peut être cool. Comment tu peux la remettre au goût du jour si tu peux pas Ouais. Tu pourrais traduire en vrai ces trucs-là, c'est cool ça. Tu vois, en tant que Messi, genre, tu parles les langues, genre, quelqu'un qui va Mais- t'écouter, il va pas se dire, il baragouine n'importe quoi, genre, tu sens quand il y a une langue, tu vois, tu sens quand il y a un sens derrière. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, Tu il y a sens des qu'il y gens a quelque qui chose sont qui essaye de fous. s'exprimer. Les gens, ils sont complètement fous et on leur fait pas, on fait pas attention à eux. Surtout si c'est un gars qui est pas capable de remplir ses taxes. Je le rappelle. Mais bref, je sens qu'on tourne en rond sur celui-là. Admettons que j'ai raison et on passe à la suite. Admettons que j'ai raison. Docteur, tu peux admettre et on passe à la suite. Tu fais attendre tout le monde. Et vous Eh avez bien, tous les deux raison. de toute façon, c'est à moi là de présenter mon pouvoir. C'est vrai. Alors, C'est vrai, c'est c'est moi qui vrai. décide de cette finalité, et cette finalité, ça veut dire, on va dire que, bah, j'ai raison. Alors, mon pouvoir, c'était quand on regarde quelqu'un ou quand ce quelqu'un nous voit, bah, cette personne est follement amoureuse de toi. Sauf que, enfin, du coup, tu peux lui faire tout ce que tu veux dans la limite du raisonnable, de ce qui est accepté par la loi. Sauf que si les deux personnes ne se voient plus pendant plus de 10 secondes, elles s'oublient totalement. En tout cas, elles oublient tout ce qu'elles ont vécu à partir du moment où elles se sont vues finalement pour la première fois. Ce qui fait que, alors en condition, les photos et les vidéos, ça ne fonctionne pas. Alors un flux vidéo en direct, comme une webcam, ça fonctionne. Et il suffit qu'une des deux personnes voit l'autre pour que les deux gardent en mémoire Ouais. les souvenirs qu'ils ont de l'autre. Mhm. Ça marche. Bah, je peux commencer parce que j'ai l'impression que toi t'as des gros projets là. Je vais commencer du coup. Je veux bien juste une petite subtilité. Ça paraît pas important quand je vais le dire, mais à un moment ça aura un impact, j'ai l'impression. C'est si mettons une célébrité tombe amoureuse de moi et qu'après je la regarde plus pendant 10 secondes, elle me regarde plus pendant 10 secondes, du coup on s'oublie tous les deux, je vais pas oublier l'existence de la célébrité. Par contre, je vais oublier qu'on a interagi. Voilà. Pour moi, c'est assez important de spécifier ça. Il faut savoir aussi que quand vous vous reverrez de nouveau, vous récupérez pas les souvenirs. Genre, Ok. c'est les resets. Ouais, C'est perdu. ça marche, ça marche. Bah, du coup Allez, là, le premier rêvez. truc, je me dis bon. En vrai, moi ça fait un peu flipper quand même comme voir, mais bon, voilà. Mais c'est de base assez chiant parce qu'en effet, essayer d'imaginer des gros projets en mode sauver le monde, en essayant d'exploiter les gens autour de toi, ça a l'air galère parce que dès que tu perds de vue pendant 2 secondes, dès qu'il s'endort le gars, c'est fini. Soit toi tu restes totalement réveillé, soit tu fais en sorte qu'il te reste réveillé, mais bon, c'est un peu chelou. Et pas envisageable. Du coup, je me suis dit, on va pas aller vers là. Après, je voyais quand même 2 options intéressantes. La première, bah, c'est voler de l'argent. Et après, tu fais ce que t'en veux. Tu peux redistribuer cet argent aux gens, aider des gens avec, ou bien le garder pour toi. Hein. Tu fais comme tu veux. Voler d'argent comment? Bah, tu vois quelqu'un d'ultra riche, tout amoureux de toi, tu dis balance tout ton fric sur mon compte en banque. Ça dure pas longtemps. Et ça peut se faire. Première option. Deuxième option, je me suis dit, en vrai, tu peux essayer d'être, encore une fois, comme Doc disait tout à l'heure pour le président pouvoir, mais une espèce d'agent, un espèce de sauveur du monde, un éveilleur de conscience, en étant journaliste ou policier, enquêteur, ce genre de truc. Parce que, imaginons t'es policier, enfin, comment t'exploites ça, c'est le fait que tu peux obliger les gens à dire la vérité. Enfin, les gens qui sont à côté de toi, tu dis, bah non, me mens pas, dis-moi la vérité. Du coup, t'es un super flic. Tu peux faire des interrogatoires de tarés. Les gens vont avouer tous leurs crimes.
Et c'est infaillible, quoi. Tu peux pas mentir là-dessus. Du coup, t'es un super flic, ça c'est cool. Tu peux arrêter des gens et tout. Et tu peux être aussi un super journaliste. Les interviews que tu fais, tu peux avoir la vérité de tout le monde. Tu veux avoir le. Après de là, ça devient un peu plus dangereux, mais si tu veux avoir les codes nucléaires, tu peux avoir les codes nucléaires. Si tu veux savoir ce qui se passe dans la zone 51, tu peux savoir ce qui se passe dans la zone 51 en rencontrant les gens qui savent. Et ça, après, tu peux le balancer sur des blogs et tout, tu peux balancer tout. Les gens vont pas forcément te croire, mais ça a l'air cool quand même d'avoir la vérité sur le monde de la politique, qu'est-ce qui se passe et tout, sur tous les secrets qu'ils ont. Oui, je suis un peu. Voilà. J'aime bien vois, ce mais style. permets Après, de faut faire gaffe parce que tu vas devenir une menace quand même pour les gens. Et il faudra faire gaffe à ça, il faudra peut-être rester assez discret. concrètement, par exemple, si tu veux aller dans la zone 51, comment tu vas faire pour te Bah, trimballer dedans? tu veux Finalement, pas y genre, aller. Tu veux tu vas pas voir y la aller. Ouais. Si, tu peux. Tu peux, Tu déjà, vas voir- tu peux. Tu rentres, Mais tu vois le garde il est amoureux de toi de ouf. Voilà. Ouais. Ouais, mais une fois que t'es Et dès rentré, qu'il y a le quelqu'un gars, qui arrive dès qu'il y a quelqu'un qui arrive ou qui te regarde par un flou caméra vidéo, il est en mode beau gosse. C'est vrai. Non, c'est vrai, j'avais même Tu pas pensé peux- que tu pouvais. Ouais. Pour moi, ce Ouais, pouvoir ouais, fait que tu mais- peux aller n'importe où s'il est gardé par des humains et pas par des robots ou des systèmes de sécurité. Du moment qu'il y a un humain qui peut l'ouvrir et qu'il est avec toi. Ok, ça veut dire que là, t'es en train de me Euh, dire que le mec qui est en train de surveiller la zone 51, si sa femme rentre dedans, il la laisse passer tranquille. Déjà. Alors, on a dit follement amoureux. Hein. Je pense que. Ouais, pour moi, c'est vraiment de la manipulation mentale. Ah ouais, Tu pour le moi. contrôles. Non, je suis d'accord. Alors, pour moi, genre, à partir du fait que t'es follement amoureux. Ok. Le gars, c'est Mais- follement. Hein. Le mot-clé, c'est follement. Hein. Le gars, il est Ouais, pas ouais. raisonnable. Hein. Alors, en effet, ça. C'est comme le gars qui parlait toutes les langues tout à l'heure. C'est fou. Hein. Le gars qui parle bien, normalement, même s'il est follement amoureux de quelqu'un, il va pas se dire, oh vas-y, je laisse trimballer cette personne parce que je l'aime, tu vois. Ouais, Bah, mais c'est Enfin, fou. il va faire son métier Follement quand même. amoureux. Le À part- truc, c'est que là où je vois pour la zone 51, ça peut être compliqué. C'est je rentre dans la zone 51. Ok, il y a des gens qui me voient arriver. Ils vont prévenir des gens. Ils vont pas forcément tous me voir. Ils vont dire, bah, il y a quelqu'un qui est arrivé. Ça va être juste des gens qui parlent entre eux. Le mec, peut-être un des mecs qui a vu sur la caméra faire, oh, il y a quelqu'un qui est rentré, il est trop beau et tout, je kiffe. Le gars, son patron qui regarde pas la caméra, il fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, il contacte tout de suite les gens et l'information va ça très vite. Et il y a forcément des gens qui vont dire, bah, il faut le buter, tu vois. Oui, mais sauf qu'ils vont Et- arriver, ils vont l'avoir dans le viseur du sniper, ils vont faire je peux pas le tuer, je c'est- l'aime. Là, c'est le souci. Là, Pour moi, le mot-clé, c'est follement. C'est follement amoureux. Ok, tu vas revenir sur truc, mais t'arrêtes. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais Alors- après, moi je t'ai arrêté juste au truc. T'as pas besoin d'y aller. Tu sais de toute façon ce qu'il y a. Enfin, C'est vrai. les gens te disent la vérité. Tu sais, t'as l'info. C'est, Tu vois, c'est nécessaire d'y aller. Après, tu vas, tu vois. Mais s'il y a rien, tu vas pas. C'est vrai. C'est là où il y a une limite, pour moi, c'est que le docteur a dit, ça brise pas les lois. Donc ça, c'est vrai que la question, c'est à quel point le droit, il a légalement le droit de te faire entrer. Je sais qu'il y a des boulots où tu C'est signes vrai. des papiers qui disent qu'on peut te poursuivre en justice si jamais tu fais telle ou telle chose, si tu donnes telle ou telle information. C'est probablement ça la limite. Mais le pire des cas, c'est le gars, il te dit, bah non, désolé, je peux pas parce que légalement, je peux pas. Ça, c'est la limite du pouvoir que tu nous as donné. Et mais je trouve que ça se tente, et dans le pire des cas, encore une fois, on va pas te tirer une balle dans les genoux, on va te dire, bah non, désolé, je peux pas, c'est le boulot. Alors, moi, je trouve qu'encore une fois, je sais pas, je dois être égoïste ou blasé de la vie, mais j'ai jamais pensé à être un ultra bon journaliste au service du peuple. Ce qui m'est directement venu à l'esprit, c'est t'es horrible, encore une fois, tu peux pas avoir de relation avec quiconque. Genre, bon, c'est mieux que pas pouvoir parler avec eux. Tu peux parler avec quelqu'un, tu t'endors, elle s'endort, tu te réveilles. Bon, vous êtes toujours fou amoureux, mais bon, tu peux pas construire de relation. Et ça, c'est que au niveau de ton amant. Donc, quand on parle de tes potes, c'est encore pire parce que Oh, l'enfer, ouais. parce que tu les revois même pas le matin et tu te souviens plus d'eux. Donc bon, c'est peut-être que tu fais confiance à ton Facebook. Moi, je sais que je pourrais pas. Tu Mais vois que des gens que tu connais pas là. tu regardes les dernières personnes à qui t'as parlé, bon, les conversations risquent de tourner en rond, on va dire. Donc moi, je trouve que c'est encore une fois une espèce de malédiction, un poids, et donc la seule manière de vivre dans cette situation-là, c'est de trouver une autre façon d'être heureux ou quoi que ce soit, et donc de complètement changer de vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus un gars qui s'habille le matin, par exemple. C'est pas le même deal. On devient quelque chose d'autre qu'humain, carrément.
Moi, ce que je m'imaginais très rapidement, donc c'est tirer des conclusions que vous voulez tirer sur ma personnalité, c'est plus colonie d'esclaves amoureux. C'est Let's plutôt ça go. qui m'est venu à l'esprit relativement vite. D'ailleurs, ma frayeur, c'était qu'on allait tous avoir les mêmes idées à chaque fois. Mais non. Bah non. Je suis le weirdo apparemment vis-à-vis de ça. Alors, je dois t'avouer que j'avais aussi cette idée en arrière-pensée quand j'ai Et bah pensé nous à ça. sommes le weirdo. Bravo Mir, tu es pur. Quand je disais au début, moi je trouve ça un peu chelou, enfin je trouve ça un peu dérangeant comme pouvoir, bah si je pensais à ça. Ok, parce que moi j'ai estimé que c'était un peu dangereux parce que c'est que Ouais. le truc que je peux imaginer. Parce que si t'es un journaliste comme ça pour le bien du monde, c'est génial. Mais la vérité, c'est que tu rencontres plus personne de nouveau. Tu te souviens de rien. Ouais. Mettons en effet, tu veux aller interviewer un gars du Pentagone particulier. Tu fais ça, tu fais ok, très bonne idée. Bah le matin, tu te réveilles, tu sais un peu ce que tu faisais. Donc si tu es C'est organisé vrai, un peu à la t'as Memento, tout oublié. si tu es un peu organisé comme à la Memento, tu peux peut-être te démerder. Mais franchement, ça a l'air d'être très dur de garder de la motivation de faire ça. Genre, sauver un monde dont tu n'arrives pas à te souvenir de quoi que ce soit d'humain, c'est très difficile. Mais je vais en venir plus à mon plan de colonie d'esclaves amoureux. J'ai pas dit esclaves sexuels, parce que ça dépend ce que tu veux faire avec ta colonie d'amoureux. Mais voilà, je l'ai pas dit et ce serait pas mon plan. On Mais, reste dans la loi. Hein. Du coup, c'est c'est pour ça que j'ai ça. une condition aussi. Ah, bien vu. Mais dans tous les cas, c'est pas le but ici. Je pense que un truc que je ferais si j'étais... Bon, c'est un peu dangereux de dire ça. Un truc qui serait viable, mais ce serait une vie complètement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui pour le personne qui a ce pouvoir. C'est, tu te rends compte que tu as ça comme Oui. pouvoir, tu t'achètes autant de Google Glass que tu peux, donc on va dire, mettons c'est 3, parce que je sais pas combien ça coûte, mais mettons c'est 3. De quoi? 3 Google Ah, Glass. Google Glass. Ouais. Tu t'achètes une webcam, Oui. tu transmets en continu le feed vidéo de ta webcam vers les Google Glass des gens, du coup ils te voient en continu, donc ils t'oublient pas, Ouais. pendant la journée en tout cas, et tu crées des trinômes. Tu crées un trinôme. Bon, en l'occurrence, t'as 3 Google Glass, c'est pratique, mais si t'en as moins, tu peux te démerder pour trouver quelqu'un, récupérer 500 balles et construire ton trinôme, donc c'est pas vraiment une objection. Oui. Tu construis un trinôme, ils dorment chacun à leur tour, et du coup, à chaque fois qu'un se réveille, les autres peuvent le raconter. Du coup, c'est une vie épuisante où tous les matins, on te raconte une histoire de plus en plus longue, mais au moins, tu tiens le rythme. Et si jamais c'est trop compliqué, à un moment, bah, on te raconte pas, et hop, on te devient une nouvelle mission. Oui, c'est une colonie d'esclaves amoureux. C'est malheureusement, mis à part pour peut-être quelques personnes, un cercle très restreint, je pense que c'est pas possible de conserver des relations qui se construisent. Du coup, vas-y, finis. alors juste pour dérouler, tu fais ça, tu récupères de plus en plus d'argent, tu fais de plus en plus de gens, de plus en plus de Google Glass. Ta colonie devient de plus en plus grande. À la limite, si jamais le monde se rend compte que 10% de la population est organisée autour d'un gars dans un aspect de truc qui ressemble juste à un culte, je pense que le gars il va se faire sniper à un moment donné. Sniper non, mais peut-être avec un missile, un drone, je sais pas. Sniper. Ouais. Un drone automatique, ouais. C'est ça. Donc je pense que ce qui serait viable, c'est de garder un nombre restreint de gens, de vivre en isolation, de se construire une petite base autonome. Ce serait possible peut-être de trouver un peu de bonheur et de croissance dans ce monde-là, mais en même temps, moralement, tu condamnes des gens à vivre dans une espèce de espèce de dimension où ils se rendent pas compte que le temps y passe. Enfin bref, c'est globalement horrible. Oui. Je pense que si tu es une personne pas très horrible, tu vas chercher à créer une relation avec quelqu'un qui ne voit pas finalement, quelqu'un qui est aveugle du coup. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi après. Enfin, Du coup, Bah, tu te souviendras jamais d'elle. Je comprends pas. non, mais tu fais ta vie. Enfin, pour moi, il y a deux options. Soit pour des relations, ça va être difficile, mais je pense que beaucoup de gens le font et ça doit être faisable. Tu fais des relations à distance sans flux caméra. Tu peux le faire, juste en Oui, mais du discutant coup, avec les gens. ah, parce que si vous jamais, mais du coup, vous tomberez jamais amoureux de par ce pouvoir, mais vous pouvez tomber amoureux autrement. Exactement. Je pensais Un à ça autre pendant exemple que tu de parlais, tu vois. Un autre exemple de moi qui suis blasé. Le mieux à faire, c'est finalement de devenir aveugle, quoi. Exactement, ouais. C'est la deuxième option. Tu vis en aveugle et avec quelqu'un qui est aveugle aussi, et ça peut se faire. Mais oui, c'est
C'est incroyable, hein. Je suis passé par colonie d'esclaves amoureux avant de tomber dans fuck it, C'est parce que t'as parlé de ça que j'ai pensé à ça, tu vois. J'avais pas pensé. Juste des lunettes noires. Lunettes noires, ça suffit, Fred. C'est bon. Mais du coup, Fred, une petite question pour toi. Imaginons, imaginons tu aimes quelqu'un avec ce pouvoir, tu restes avec cette personne toute la journée, genre alors c'est très égoïste puisque cette personne, ça va pas être un véritable amour envers toi, mais si on reste dans le cadre d'égoïsme, imaginons, du coup, tu vis une journée avec elle, c'est trop bien, tu découvres qui elle est, vous faites plein de trucs ensemble, c'est trop cool, vous êtes trop heureux. Là, tu t'endors, vous oubliez tout ce qui s'est passé, et bim, le lendemain, vous refaites la même journée. Mais vous êtes, du coup, tout aussi heureux que la journée d'avant, puisque tu as oublié tout ce que tu as vécu. Est-ce que finalement, ce serait pas cool? Genre, chaque jour, finalement, tu vas être tout le temps heureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Alors, en gros, ça peut-être ça casse un peu la routine. Et ok, tu vis à chaque fois la même chose, mais si tu oublies ce que tu vis et que tu es heureux tout le temps, est-ce que c'est pas ça qui compte dans la vie? Être heureux. Il faut s'isoler, ouais, c'est possible, ouais. Parce qu'en effet, t'as d'autres obligations si t'es pas isolé, que t'as pas oublié, quoi. C'est ça. Ouais. En effet, c'est une façon de voir les choses et Mais qui est c'est valable. quand même En tout cas, éphémère. aux premières C'est lectures, ça chaud, semble ça reste valable. chaud. Mais ça reste chaud, ça reste chaud. Parce que j'ai repensé au truc, ça reste chaud. Parce que... Ça reste chelou parce que tu kidnappes quelqu'un en fait. Ouais, Ah oui, oui, non, c'est- c'est égoïste total, mais on est d'accord. Et... Attends, il y a un truc auquel je pensais aussi. Bon, là, j'ai oublié, tant pis. Ça devait être incroyable. Ouais. C'est une pépite de connaissances qu'on n'aura plus jamais. Voilà. C'était le moment et c'est passé. C'était par rapport à ce qu'on parlait juste avant. Ça va être quoi déjà? On disait... Non, mais c'est pas important. Toi, d'ailleurs, ça relation, fait une quinzaine de minutes qu'on parle de ce pouvoir-là Ouais. aussi. Bah, l'autre truc aussi que j'ai trouvé assez sympa à se dire, c'est que la personne qui a ce pouvoir, c'est-à-dire que quand elle est seule chez elle, ça se trouve, elle n'est même pas au courant qu'il y a des humains qui existent. Ça se trouve, pour elle, quand elle est seule chez elle, elle est vraiment seule sur la planète, tu vois. Bah non, Ça, parce c'est que un tu te peu- souviens des gens que t'as vus avant, Pourquoi? Bah, Ah, avant d'avoir le pouvoir. avant d'avoir le pouvoir, ok, mais imagine-toi ça depuis la naissance, c'est chaud, frère. ouais. C'est vrai, mais encore une fois, s'il met des lunettes noires, il peut découvrir le monde autrement. En fait, ce pouvoir, c'est soit C'est tu vrai. kidnappes quelqu'un, soit tu kidnappes plusieurs personnes, soit tu tu es deviens intensément malheureux, soit tu deviens aveugle. Donc c'est en effet un pouvoir qu'on peut Même dire aveugle, contraignant. enfin, même aveugle, ça reste très contraignant, ouais, parce que tu dois vraiment vivre avec des gens aveugles, parce que les autres gens, il Bah faut oui, quand même tomber oui, un c'est vrai petit peu. ça. C'est vrai, j'ai oublié que les Mm. gens aussi. Et En puis, fait, tu bah, peux faut pas avoir- déconner, c'est quand même contraignant d'être aveugle. Je sais pas comment c'est de vivre en étant aveugle. Je suis pas rentré dedans. Après, là, je réfléchis à un plan, parce que je me dis, pour moi, dans les pouvoirs nuls, il y a toujours des catégories. En fait, pour moi, le plus grand pouvoir, en vrai, si tu réfléchis bien, si t'as de l'argent, tu peux tout faire. Enfin, presque tout, dans la limite du possible, mais tu peux faire pas mal de trucs, quoi. Ah, c'est bon, Avec cette beaucoup musique. d'argent. Et ce pouvoir-là, ça rentre dans cette catégorie-là. C'est un pouvoir qui te permet d'avoir beaucoup d'argent. Du coup, à partir de là, en vrai, tu peux faire un peu ce que tu veux, presque, avec l'argent. Et ça te Et détruit. tu peux même, genre, par exemple, créer un environnement où, je sais pas, une ville, un village, je sais pas, avec que des gens, où t'appelles les gens aveugles à venir, et vous vivez entre vous, tu vois, avec tout cet argent. C'est vrai. Après, Mm. bon, ouais, ce serait curieux en effet. Ok, ben en tout cas, merci pour toutes ces réflexions sur ce pouvoir. Ouais. Est-ce que quelqu'un a changé d'avis sur les pouvoirs qu'il considère être bons ou mauvais? Quelqu'un a été bougé? Bah, alors, je suis désolé, Mire, mais au début, je trouvais que ton pouvoir était vraiment cool. Et maintenant, après avoir Les parlé langues. avec Fred, ouais, je le trouve Ouais. un peu même totalement. Ouais. Mais Après, il est c'est pareil aussi difficile. pour le Il mien. était difficile, Genre, celui-là, il était difficile. après discussion, je trouve que le mien est quand même moins cool que ce que je pensais à la base. Ah ouais? Genre, pareil, Ok. j'essaie de voir des pistes en termes d'argent et tout, mais c'est vrai que bon, t'auras beau avoir de l'argent, socialement, ça va être quand même très très dur. Ça va être la tristesse, de ouf.
J'ai l'impression que le meilleur course of action, c'est d'utiliser ton pouvoir pour te faire des thunes et de vivre dans une communauté en s'aveuglant. Ouais. Et, Et utiliser ces thunes pour influencer le monde. disons que Si je pense, jamais. je pense que oui, c'est ça. Je pense que c'est une vie auquel on pourrait s'habituer et qui pourrait même Ouais. être heureuse, en effet, Ouais. voire même amener beaucoup de bonheur pour d'autres gens, parce que si tu peux fournir un cadre de vie luxueux à des gens comme ça, sans contrepartie, parce que tu n'as pas besoin de gagner d'argent finalement, ça pourrait créer du bonheur. Ce qui fait que c'est pas aussi mauvais que ce que je pensais. Mhm. Mais je suis content de. Si je l'ai un jour, je suis content d'avoir parlé avec vous avant. On va peut-être partir dans Mr. des Fat dérives Papa. directement là. Mais ouais, alors moi je comprends aussi, docteur, que tu pensais que ton pouvoir était mieux que ce qu'il est réellement. Parce que moi, personnellement, quand j'ai choisi mon pouvoir, j'y ai pas pensé beaucoup, exprès, dans le but que vous m'éduquiez dessus un peu, et Ouais. ça a été le cas. Et donc j'avais comme idée que le mien était un peu anodin, mais au moins c'était pas une malédiction, quoi. Mais en Mhm. fait, c'est le plus fun, celui qui fait que tu peux toujours avoir des potes, mais tu peux aussi voler comme Peach. En C'est vrai, ça. ton pouvoir, je pense que en termes d'argent, il va pas trop apporter, mais par contre, en Ça termes va de pas changer le fun, ouais. monde. C'est ça. Ça peut Ouais. pas changer le monde, mais en termes de Oui. kiff pur, c'est celui que. Ouais. D'ailleurs, dernier, soit dit en passant, je veux juste préciser, si tu veux passer pour un messie, historiquement, c'est mieux de pouvoir s'empêcher de tomber dans l'eau que de parler une langue que personne comprend. Le truc de Messi, ça m'a tué. Ouais, bah mon pouvoir, je l'ai choisi un peu au hasard. C'était toi, Fred, qui avait mis ça dans la liste. Et j'ai dit, allez, vas-y, je prends celui-là, ça va marrant. Et j'ai pas du tout réfléchi. Je fais, bon, ils verront bien. Le seul moment, c'est quand je cherchais des situations à mettre ça en truc. Au début, je voulais mettre un peu des situations de super-héros et tout, en mode, vas-y, il y a un braquage et tout, qu'est-ce que vous faites? J'essaie de trouver des solutions. Je fais, non, c'est la merde, en fait. Non, non, Tu es un, c'est de la merde. Et là, vite fait, je réfléchis, mais ouais, c'est la merde, ce pouvoir. Et bien du un coup, vous espèce- avec ça, j'espérais que vous allez trouver des solutions. Il y a un petit piste dans l'archéologie, peut-être, pour la traduction, ce genre de truc. L'espionnage, ça... mais dans la vie de tous les... Mais tu peux pas vivre avec des gens, en fait, c'est tout. Tu peux pas vivre avec des gens. tu deviens foncièrement incompétent dans 99% des tâches que tu puisses imaginer, quoi. C'est ça. C'est enfin bon. Du coup, bah, je pense qu'on peut conclure, cette discussion ici. Ouais. Je pense aussi. Bah écoutez, Moi, super. bien. Avant de s'en aller, Ouais. bah, c'était cool déjà. Je suis content de faire ce podcast avec vous. C'est très bien. Je suis très content. Ah, c'était. On en fera d'autres, j'espère. On en fera d'autres. Et, Je ne connais pas encore le rythme. Enfin, je sais pas si vous avez une idée du rythme, vous, les gars. Bon, je on va pense voir, qu'on on va voir. après. Ouais. On aura sûrement des invités. C'est des gens qui veulent bien nous rejoindre, des gens qu'on connaît. Peut-être dans les prochains numéros. C'est ça. Ce qui m'a Ouais. surpris personnellement, et c'est ça qui est le plus intéressant, qui est intéressant, c'est que je pensais qu'on allait tous retomber sur le même pouvoir, que c'était assez évident, mais Mhm. pas du tout. C'est beaucoup plus éclairant que prévu. Donc même si on a parlé plus ou moins de rien pendant près d'une heure maintenant, bah ça reste une belle façon de, Ouais. de voir les choses différemment, et peut-être qu'on Mm. peut prendre ça pour d'autres choses du quotidien. Je sais pas. En tout cas, pour le côté pouvoir nul, on a appris qu'on peut toujours voir les choses différemment, sauf quand il s'agit de pas pouvoir communiquer avec les gens. Ça, c'est chiant. C'est vrai. Eh bien, Ouais, finalement, Attends, pouvoir, et avant de dire après, au c'est à toi revoir, de décider ce que tu disais quoi, Doc? Je disais que finalement, bah, tu as le pouvoir et puis après, c'est à toi de décider ce que tu en fais. Et finalement, là, je pense qu'il y a d'autres idées. Même ceux qui pourront nous écouter, ils auront sûrement d'autres idées par rapport au pouvoir. D'ailleurs, si vous avez envie de nous envoyer des commentaires ou je ne sais quoi sur des idées que vous pourriez avoir d'utilisation par rapport au pouvoir, n'hésitez pas. Faudrait qu'on Vous fasse faites un plaisir. Twitter ou un serveur Discord pour les gens après, proposent des trucs. si vous écoutez, vous connaissez nos vrais noms. Et si vous les connaissez pas, bah c'est un franc succès, vraiment. Si vous êtes ici à la fin du podcast et vous connaissez pas mon vrai prénom, Comment? pas mal. Ouais, j'ai pas capté. Mais Mais ça va couper. c'est pas grave. Juste pour finir, il y a une petite question dans les podcasts que j'écoute que j'aime bien à la fin. C'est si jamais vous avez des trucs à recommander, une œuvre, un livre, Doc, Fred,
Si vous avez un livre, un film, une série, une musique, un truc à recommander. Alors, moi, Alors, j'ai quelque chose. Vas-y, le docteur. Vas-y. alors du coup, par rapport à tout ce qui est pouvoir nul et tout, moi j'ai quelque chose. Le manga Hunter x Hunter, c'est plutôt sympa. Y a pas, c'est dans le même état d'esprit avec plein de pouvoirs loufoques et comment on peut les utiliser enfin, comment utiliser son pouvoir pour être le meilleur. Enfin, comment l'optimiser à fond pour pouvoir faire des trucs incroyables. Et En ouais, effet. j'approuve. Moi, je suis sur un sujet complètement différent, mais je sais parce que je suis pris de court. Mhm. Une bande dessinée que on m'a montré il y a quelques années et que j'ai relu plusieurs fois depuis parce que c'est dense en information, ça s'appelle Economics. Mhm. C'est Ok, bah, une bande dessinée en un tome qui doit coûter autour de 20 € à la Fnac. C'est un bouquin qui reprend dans un format BD toute Mhm. l'économie depuis à peu près depuis l'époque médiévale en fait. Je crois qu'un des premiers exemples ça va être de l'économie française. Mais bref, c'est un bouquin qui te reprend tout jusqu'à. Je crois que la dernière réédition c'était à peu près autour de 2018, un truc comme ça. Dans des termes simples qui te prennent pas pour un crétin, mais pour autant le rend compréhensible. Il t'explique assez précisément pourquoi on nous fait pas comprendre ce genre de choses-là, pourquoi c'est compliqué, est-ce que c'est compliqué artificiellement parlant, et qui est aussi très honnête dans sa délimitation de ce qui est communément accepté ou ce qui est l'opinion de l'auteur. À un moment, l'auteur il va te préciser à tel moment, là c'est mon opinion qui est parlée parce que c'est quelque chose qui est débattu. Mhm. Et avant ça, c'était quelque chose de communément admis aujourd'hui par les économistes. Bref, c'est super intéressant, c'est super digeste. Et Ah, c'est cool. quand même pas mal d'avoir un modicum de connaissances en économie dans une société qui est un peu régie par l'économie. Bref, c'est ce que je recommanderais moi aujourd'hui. C'est cool. Bah moi, je vais conseiller peut-être le premier podcast que j'ai écouté quand j'ai découvert les podcasts. C'était le meilleur podcast par Cyrus North. Incroyable. Ça parle de, il prend un sujet, il a des invités, il dit par exemple quel est le meilleur jeu vidéo, quel est bah, il y a un moment, l'une des questions c'est quel est le meilleur super pouvoir, ce genre de truc. Et à chaque fois ils débattent un peu ce qu'on a fait aujourd'hui voilà, sur la table et ensuite à la fin ils votent pour trouver quel était le meilleur truc. Et bah, je t'avoue, c'était un peu une inspiration. Et du coup, j'ai beaucoup kiffé ce podcast-là. Il est vieux, il est terminé, ils ont arrêté aujourd'hui. Mais il est toujours cool. Cyrus North, en plus, un homme incroyable. Voilà. Ok, bah super. Ok. Merci pour ces recommandations à tous. Merci euh, à tout le monde d'avoir participé à cette discussion qui était extrêmement distrayante pour moi. Et j'espère Pour moi de même. qu'on en refera d'autres de sitôt. À Mhm. plus à tous. Bye bye. Des Bye! bisous.